Amis du jour, bonjour. Oh, je viens de remarquer quelque chose. Je viens de remarquer que quand ils m'ont mis en examen pour terrorisme, j'ai commencé à me renseigner sur les événements littéraires. On est entré en contact, moi et Cavo Stéphanois. Ils m'ont dit viens, Cavo Stéphanois. Ils m'ont dit viens tel jour dans le bar où ils sont. J'ai fait comprendre non. Non merci. Alors je cherchais d'autres événements plus cool, plus terrain. Et d'un coup là, ils me mettent en examen pour braquage. Et d'un coup, ils m'interdisent de quitter mon domicile à partir de 20h. J'avais un rendez-vous là. C'est vrai, c'est après terrorisme. Mais c'est avant braquage. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un pour ma carrière littéraire. Voilà. Ils le savent, sur Facebook, je l'ai eu le rendez-vous. Quelqu'un qui part, il est en France en ce moment, et il m'a dit je pars. Il m'a dit je pars, viens vite. Et d'un coup, on m'interdit. À partir de 20h. Elle est trop bien cette Etienne, ma parole, voilà qu'elle est trop bien. Pourquoi vous voulez pas que je reste dehors après 8h? Je dis oh madame, je suis le poète, je l'attrape avec ma fille. C'est une dingue, voilà. Ah, elle a un disque, elle veut un disque. Voilà, elle a fait son disque. Elle est incroyable. Il y a des journalistes qui ont écrit sur elle, j'ai lu les articles. Ah mais quand je parlais, voilà, elle a l'air aimable et tout. Mais elle n'a pas voulu discuter avec moi. Voilà. 2-3 fois j'ai essayé de discuter avec elle. Elle ne s'est pas étalée, elle a coupé court. Il a fait peur. T'as compris? Là, je fais peur, je fais peur moi. Je suis venu faire un cours de comment on va dire, il y a l'écotourisme, du anti-sionisme tourisme, anti tout. Ah, dans ma vidéo, je l'ai remarqué ce que je vais te montrer maintenant avant. Mais je ne l'avais pas dit parce que, comme j'ai dit à mon ami, vous n'êtes pas prêts, en vrai, je ne vous montre pas toujours tout. Mais là, comme je l'ai montré à elle, alors je vous le montre. Ah, cette place, c'est quoi ça? C'est des pots de fleurs. Des pots de fleurs comme ça. Tu vois, dans le mur, là, de mes Ursules, là. S'il te plaît, c'est quoi? C'est des pots de fleurs. Je n'y crois pas, ça. L'apprenti, le compagnon, le maître maçon et Fur. Ça représente le soleil, ça, hein. C'est d'accord avec moi. Hein. C'est Fur. C'est l'œil, Fur, le soleil, Satan, tout en même temps. L'apprenti, le compagnon, le maître maçon, et il est en 13, hein. Il y a 13 trous. 13, là, tout de suite, il y a quoi, 13, il y a les États-Unis. À un moment, les États-Unis, ils étaient 13 étoiles. Voilà. Alors, mon ami, copine, explique-moi, s'il te plaît, comme j'ai posé la question dans notre vidéo, comment ces antifas, ils arrivent jusqu'à là, ils vont taguer ce mur là en bas, ils vont taguer le mur au-dessus, là, je sais plus où. Partout, ils ont tagué, là, le mur, là, lui-même, là. Là, ce que j'ai filmé, là, les pots de fleurs. Tu vois, ils sont écrits dessus. C'est tagué. C'est écrit, c'est signé, c'est tagué, il y a une signature. Ça va être le nom. Pourquoi ça, il n'y a pas un truc, rien. Là, je l'ai trouvé, voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je revienne. Là, j'ai laissé une vidéo en cours de traitement. Elle est filmée déjà, elle est en cours de traitement, je vais l'envoyer. Elle est chez YouTube, là. Quand je rentre chez moi, je l'envoie sur Facebook. Et dans cette vidéo, j'ai trouvé le chapiteau comme ça, là, qui prouve que j'ai raison quand je dis que ça, le e-book, il est en Suisse. Je voulais le dire à la fin, mais plus de place. Je l'ai fait avec le logiciel de YouTube. Et c'est 1 heure maximum. Bonjour monsieur, je vous vois vous visiter le coin. Vous habitez dans le coin, monsieur? Ouais, vous n'avez pas, s'il vous plaît, un renseignement. Personne ne nous donne un renseignement sur cette colonne. Ah oui, je sais pas en fait.
Non, je sais pas du tout. Aucun renseignement. Ce qui me choque, c'est quoi? C'est les voyous. Ils ont toujours traîné dans ce coin. J'ai toujours connu ce coin plein de voyous. Les gens, ils viennent boire de l'alcool. Ils ont toujours traîné ici, les voyous. Moi-même, j'ai traîné longtemps ici. Et les taggeurs, là, les antifas d'aujourd'hui, ils traînent ici, ils taguent les murs. Il y a un loup, vous connaissez le loup tout au fond? Le loup, la statue du loup. Oui, pardon, oui, au fond. Oui. Elle est taguée, le loup, le mur, il est tagué. Et pourquoi ça, non? Pourquoi il n'y a pas une signature dessus? Il n'y a pas un coup de feutre? Interdit de la toucher? Non. Oui, c'est vrai, c'est... Comment ça se fait? Parce que les gens, ils vont peut-être pas par là. Mais c'est là, regardez. Là, c'est tagué, là. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est venu par là pour taguer en bas. Ça veut dire qu'il est passé devant elle. Ça veut dire qu'il est passé devant elle avec son feutre et il n'a pas touché. Pourquoi? Parce que c'est pas... Parce que ça représente Satan. Et ce sont des satanistes. Bien sûr. Parce que ça représente Satan. Et ce sont celui-là? Oui, c'est pas celui. possible. Eh ben moi je vous le dis, pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? C'est quoi qui vous dit que c'est pas possible? Non, mais je veux dire, c'est un truc... C'est une colonne. C'est une colonne. Mais avant, peut-être il y avait une maison ici. Non, il n'y avait pas de maison, rien du tout. C'est connu, on connaît son histoire. Il n'y avait pas de maison et ça représente Satan. Il est en haut, là. Regardez. C'est un chapiteau corinthien, on appelle ça. Il y a les chapiteaux ioniques, c'est des autres. Là, c'est le chapiteau corinthien. Et au-dessus, vous voyez tout en haut une fleur, ça représente le soleil. Et en dessous de la fleur, vous regardez, c'est un hibou avec les ailes tendues. Bien sûr, c'est une volute qui le fait, mais en fait, c'est un hibou. C'est la question, c'est monsieur, comment il n'y a pas le moindre coup de crayon? Dans un musée, elle n'aura pas été autant entretenue. Là, il y a eu quoi, là? Il y a eu que, d'après moi, environ... En 1961, je pense, les gars de l'OAS, ils l'ont brisée. Elle a été brisée en deux, elle a été réparée. Ça a été volontaire d'après moi. D'après moi, c'est les gars de l'OAS qui ont compris qu'ils se faisaient baiser par qui les baisait. Et ils sont énervés, alors ils ont tronqué la colonne de Val-Benoît. Et à Val-Benoît, à Val-Benoît, il y a la pyramide. Elle a été cassée entre 61, j'ai les photos. En 61, elle n'est pas cassée. Et en 64, elle est cassée, j'ai la photo. Ça veut dire entre 61 et 64, elle a été cassée. Ça veut dire pendant Hitler, pendant Pétain, il y avait la milice à Saint-Étienne. Et ils n'ont pas cassé la pyramide franc-maçonnique, la milice. Mais de 61 à 64, elle a été cassée. Qui l'a cassée? C'est les gens de l'OAS, ils ont compris qu'ils se faisaient baiser et ils ont été énervés, ils l'ont cassé. Et tu regardes, il y a même les traces d'une mitraillette. Si tu regardes sur la pyramide, maintenant elle n'y est plus la trace. Mais j'ai la photo où tu vois, il y a une rafale de balles. Il y a une rafale de balles, ça veut dire ça, c'est des gars, ils sont venus, ils l'ont tiré dessus, ils ont cassé la colonne. Et là, pareil, ils ont cassé ça et ils l'ont réparé. J'en suis sûr que c'est les gars de l'OAS. Les antifas, les pseudos, ni Dieu ni maître, c'est qui leur interdisent de signer? Ils disent ni Dieu ni maître. Il n'y a rien de... Rien! Ce n'est pas normal. Même votre chien, à mon avis, il n'a jamais pissé dessus. Il doit avoir un diable qui l'empêche de l'avoir. Oh, c'est un joli chien, c'est le chien de Tintin, ça. Ouais, Tintin, bien sûr. Hein? Django! Yeah. Django. Alors, au revoir, monsieur, portez-vous bien. Regarde mon ami comment on les fume. Là, je vous ai dit, je fais un cours d'antisionisme, d'anti-tout à mon ami. Je lui ai dit ça là, s'il y en a 18, c'est eux, et sinon il y en a 15. On a compté tout de suite, il y en avait 15. Il y a 15. Ça veut dire, s'il y en a 15, c'est quoi? Ça représente les marches du temple sioniste selon l'église catholique de Rome, parce qu'il y a une, je vous ai dit, il y a une chrétienne, ils disent une sœur, je sais pas quoi, ils disent une mère. Elle dit il y a Jésus ou Marie qui lui est apparu, elle dit, et qui lui a dit que le temple de Salomon, il avait 15 marches. Et c'est une femme qui était pas officielle qui l'a rêvé, ça, ou qui l'a vu d'après elle. Et depuis qu'elle l'a rêvé, qu'elle l'a vu d'après elle,
eh ben, le Vatican il l'a officialisé. Et depuis qu'il l'a officialisé, officiellement, d'après le Vatican, les, les marches, du temple de Rome, elles en ont 15. Et voilà, elles en ont 15. Ah, c'est pas moi qui filme, c'est ma copine qui filme. Trop bien. C'est là l'apprenti, le compagnon et le maître maçon. Et là c'est pour dire, dès que tu es au maître maçon, tu es au temple. Hein. Et là, ça représente les marches. Et si lui, c'est le temple, et ben lui aussi, c'est le temple. Si le vert, c'est le temple, et ben même lui, ça représente le temple. C'est la même forme. Et tous les autres, ils ont la même forme, 4 côtés. Et il n'y en a qu'un qui n'a pas 4 côtés, à part le temple. Il est là. Ça veut dire que tu commences par là. C'est la première marche de l'escalier. Et après, tu as un parcours à faire. On ne va pas le faire. Fais-le toi-même. Il y a un parcours. Tu le fais et tu arrives au temple. Et je filme pas. Ah, ça, c'est grâce à la mise en examen, ça. Là, je mens pas, je l'ai connu avant la mise en examen. Ah, on s'est connu avant mes mises en examen, moi, toi. Oui. Oui. Mais c'est grâce à mon activité littéraire, grâce à la poésie. C'est la plus belle, faites-moi confiance, de sa ville. Elle n'est pas de Saint-Étienne. Ça, ma pote, ça, c'est la Mazière qui l'a fait. Tu vois la pomme de pin, là? La pomme de pin, c'est le culte romain, paganiste romain. Elle y a toujours, la pomme de pin qu'ils adoraient les Romains eux-mêmes, elle est au Vatican, là. Elle n'est pas connue, dans une cour cachée au Vatican, une grande pomme de pin qu'ils adoraient les Romains, paganiste, et elle y est toujours. Elle n'était pas au Vatican, hein. Ils l'ont emmenée au Vatican. C'est culturel le fait qu'elle est là-bas. Hein. C'est païen. Et même la coquille, tu vois, c'est une coquille ou pas? C'est une coquille en dessous des cornes de Baphomet. C'est une coquille, c'est la coquille maçonnique. Ah, bien sûr, c'est la coquille maçonnique. Ils disent quoi? Comme ça, ils disent la franc-maçonnerie est une coquille qu'il faut remplir. Comme ça, ils disent il faut que tu cherches ta route. C'est ça qu'ils disent les francs-maçons. Ce que je fais, moi, les francs-maçons, ils m'envient. Voilà. Le franc-maçon, le compagnon maître maçon, il voit ce que je fais dans mes vidéos. Il doit dire, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, mais pour nous, pas contre nous. Hein, tu comprends l'affaire? Voilà. Ils doivent m'espérer, ils doivent dire, c'est qu'un gars, une fille comme toi, me corrompt. Hein. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une fille comme toi, une belle femme, ou je sais pas quoi, elle me corrompt, et d'un coup je deviens avec eux, par amour de l'argent ou par amour de toi, un exemple. T'as compris ce que je veux dire? C'est ça qu'ils espèrent, c'est pour ça qu'ils ne flinguent pas. Ils se disent, ce gars, quand il va être avec nous, il va attaquer l'islam comme personne. Eh ben non, jusqu'à la fin. C'est pas à la croix, ils disent ce qu'ils attribuent à Jésus, c'est pas cette croix. Ça, c'est la croix qu'ils attribuent à le 10 Pierre. Et ça, c'est le 666 que j'ai dévoilé. Et vérifie la vidéo, la vidéo avec le mot architecte. Là, tu tapes YouTube, Mourad Hussein, architecte, il va te donner une vidéo. Tu la regardes, tu regardes sa date. C'est depuis ce jour-là que ça existe dans le monde de l'antisionisme dévoilé, dans le monde de l'anti-tout, là, tout ça, là, dans ce monde dévoilé, ça c'est depuis ce jour-là, ça n'existait pas avant. C'est le mur qui vient de nettoyer, qui ne pas nettoyer l'autre fois, la tête de Moloch. Nettoyer le couteau, le couteau, la lame du poignard, qui représente le corps de Moloch. On l'avait effacé. Mais pas la tête. Et son corps, il l'a effacé. C'est qui a autorisé à tout effacer? Sauf ça. Il représente la tête de Moloch. C'est un hibou féminin. Point d'en bas. Je pense à la bouche de Moloch. Pour faire avec les deux yeux le V de Vénus. Je t'ai dit, c'est un hibou féminin, on a Saint-Étienne, la ville du sexe.
France Skyrock, il a dit les 2 villes homosexuelles de France en nombre de... proportionnellement par rapport au nombre d'habitants. C'est Saint-Étienne et Toulouse. Et ils ont dit que Saint-Étienne, c'est des gens d'ailleurs qui prennent Saint-Étienne comme ville de campagne. T'as compris? Ville de repos. Ce sexe-là, il vient du côté de Vénus, tout ça. Quand je l'ai mis dans la vidéo, 2 jours après, ils ont effacé la tête. Skinhead, raciste, c'est illégal. Je suis en retard. J'ai acheté mes cigarettes. Là, c'est dans 7h30 là, environ. 7h30, je pense. Un peu plus, même 35, je suis pressé. Oups. J'ai pas le droit d'être dehors, monsieur le maire. Vous m'avez répondu, vous m'avez écrit, je vous ai écrit. Ils vous insultent. Ils vous insultent. Vous savez pourquoi ils n'ont pas tué l'émir Abdelkader? Parce qu'il avait signé un papier avec le roi. Il y avait un document qui portait la signature du roi et la signature de l'émir Abdelkader. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne pouvaient pas se permettre de le tuer alors qu'il y a sa signature avec un document du roi. Vous, monsieur, ils vous insultent au culot. Ils disent que vous avez écrit à un terroriste braqueur. Vous ne pouvez pas me rendre triste. Il y a la guerre en Palestine. Il y a la guerre en Irak. Vous êtes fous, quoi. Tiens, je ne l'ai jamais remarqué, lui. Allez. Explique-le, ce pieu. C'est où il y a la tombe, hein. Tu vois. Il y a la tombe, là, hein, ou je sais pas quoi. Moi, je dis une tombe, hein. Tiens. Satanique, ça. Les clous, c'est connu dans le satanisme. Et c'est bien la colline de Moloch. C'est aussi simple que ça. Tu sais, cette maison verte, il y avait un Baphomet sur son mur. Ils l'ont enlevé parce que je l'ai publié. C'est ça dévoilé, mon ami. Montre-moi la moindre chose de Dieu donné, la moindre chose de Sarah. Ouais, ils ont porté plainte sur lui, wesh. Ils m'interdisent de sortir de chez lui. Lui donner. Là, je dois rentrer chez moi, tu comprends? De 8h jusqu'à 7h du matin. S'il y a quelqu'un qui tape mon frère, ma famille, mon fils, il est malade, j'ai pas le droit d'aller acheter des médicaments, je sais pas quoi. J'ai écrit des poèmes, mon enfoiré. Allez, rentrez, vous. Attends quoi, je suis puni, toi tu crois que tu vas rester dehors? Ils t'ont puni toi aussi. Rentre, allez, rentre, Charlotte, rentre. Papa. Mais moi, il faut que je rentre à la maison, j'ai pas le droit. S'il y en a qui te tapent, qu'est-ce qui va te défendre? Si tu tombes par terre, qu'est-ce qui va te sauver? Si tu tombes sur ta tête, tu t'évanouis, c'est qui va t'aider? Allez, rentrez, j'ai pas le droit et vous avez le droit. Ils t'ont puni, toi, à l'école, t'écris une dissertation sur ça. T'écris, allez, islam, allez, rentrez, Sherazade, allez, rentre. Rentre. Vous écrivez à l'école, on est puni à cause de la poésie de mon père. Comme ça, vous écrivez. Allez, rentre, toi. Rentrez, j'ai dit. Vous écrivez, ils vont vous dire, vous avez fait quoi les vacances? Tu dis, on a été puni par la justice française pour l'antisionisme de mon papa. Allez, rentrez, allez.
rentre chez moi, on ne pas tricher. Oh, vous comprenez ce qu'ils m'ont fait? J'ai pas de bracelet électronique, il n'y a rien qui prouve que je rentre chez moi. Est-ce que vous arrivez à le saisir, ça? Il n'y a rien qui prouve que je suis chez moi ou que je suis pas chez moi. Si c'est pas un coup, me faire tirer dessus, ça. T'as compris? Ça me motive à sortir. Ça me motive à sortir dehors, j'ai pas peur. Il n'y a rien qui bip. Premier flic qui me trouve après 8 heures, il me tire dessus. Et ben ouais, il dit, c'est écrit dans l'ordinateur, terroriste. C'est écrit terroriste. Il y a un fil, il dépasse ça, comme ils ont fait à l'anglais. Tu l'as vu, l'anglais, il a tiré 8 balles dans la tête, un électricien. L'anglais, il vivait en Angleterre, c'est ça que je veux dire. 8 balles dans la tête, et il a dit, il y avait un fil, il dépasse ça. C'était un fil de son métier. Il n'était pas soupçonné terroriste, lui. Punaise. Comme il fait beau. Au fait, vous avez compris, je ne peux plus filmer ni le lever ni le coucher de soleil. Et l'été dernier, je ne savais pas le situer exactement, le Mont Blanc. Je savais où il était environ, mais je n'avais pas compris. Je me trompais de V, si tu te rappelles dans mes vidéos, que je ne veux pas corriger pour que tu comprennes qu'on peut avancer tout seul, sans eux. Tout seul, j'ai trouvé. Tu vois les erreurs. C'est pour ça que je l'ai là, c'est pour que tu comprennes le cheminement. Tu comprends, l'été dernier, je ne pouvais pas le filmer, tout ça. Je ne savais pas exactement où il était. Maintenant, je sais exactement où il est. Et du moment l'été dernier, je crois qu'il n'y était pas, il devait y être. Je regardais à côté, je fixais là-bas, il fixait juste là. Maintenant, je sais où il est. T'imagines la vidéo que je vais vous faire avec le lever de soleil, le coucher de soleil, là, maintenant qui se lève. T'as compris ce que je veux dire? Eh ben, interdit. C'est fini. Ah, ça fait plus de 2 minutes que je suis pas dans mon domicile, là, et qu'on a vu 58. Ils vont me punir pour ça, c'est... Salam alaikum. Sortir, elle a le droit. Non, ils ont dit j'ai pas le droit, ma fille. Ma mère, elle l'a vu mon jardin, elle m'a dit coupe-le pas, mange-le. Ma mère, elle a vu tout ça là. Elle m'a dit attention, tu le coupes, tu le jettes, faut manger tout. Elle regardait les plantes une par une. Elle me disait ça fait ça, ça fait ça. Ça c'est bon pour ça. Il m'a dit ça, là, ça tu le manges, ça. Nous on croit que c'est rien. Ça c'est un médicament, ma parole. Le bière, ils ont dit. Les orties, je t'en parle pas. Hein. Moi, il n'y a pas d'urine hein, sur mes orties. Ça se mange, tout ça. Il y a tant de choses qui se mangent chez moi. Je peux dormir dehors, hein. Tu m'interdis rien du tout, je dors là. Je peux même aller dans la jungle. Hein. Si j'ai envie de faire une expérience jungle. Dans la jungle. Même ça, ce qui pique là, ça. Même ça se mange. Tout. Ouais, dans une soupe. Ouais, dans une soupe. Ça se mange. Je tombe pas malade. Allez, les enfants. On est bien chez nous quand même. Non? Tu vois? On n'est pas bien? Si. Oui, mais t'as pas le droit de sortir. Je suis dehors là. Oui, mais t'as pas le droit. Si on vous demande qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression, vous dites la vérité, c'est haram le mensonge, je vais vous raconter ma vie. D'accord? On voit super bien le Mont Blanc. Les Alpes. Allez, je le prends en photo. Mon cœur, il me dit quoi? Il me dit... T'as leur histoire de l'équerre sur le compas ou derrière le compas. Il y en a un, c'est le compagnon, il y en a un, c'est le maître maçon. Un exemple, si c'est l'équerre sur le compas, le maître maçon. Ça veut dire quoi? En fait, l'équerre sur le compas, c'est à droite du bois d'Avaz. Hein, c'est ça. Et en dessous, c'est à gauche du bois d'Avaz. Hein. T'as compris ce que je veux dire? Que le Mont Blanc, c'est à droite, t'as compris? C'est ça le positionnement de l'équerre sur le camp. Ok. Je crois bien qu'il a fini à Bergson, l'arbre qu'ils ont volé, qu'ils ont fait 3 bancs avec. Je l'ai vu à Bergson, je crois. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Si c'est pas la franc-maçonnerie selon le féminisme de Saint-Etienne. Le vénusisme, je sais pas comment on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À l'œil de Satan. L'apprenti, le compagnon, le maître maçon, le 34e, le 35e, le 36e, le 37e, le 38e, le 39e degré. Le 39e, c'est-à-dire le premier, il est tout seul. Et on voit, c'est pas lui qui représente, ça c'est l'œil de Satan qui représente. Oui.
Bienvenue à Saint-Thé. Vous avez vu, Trump, il a été en Arabie Saoudite direct. Hein. Et en Palestine occupée. Bon, faut pas y croire, ça, ce sont des menteurs. Tu vois, 1917, Balfour, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au fait, Balfour, c'était un eugéniste. Tu vois, l'eugénisme, le nazisme, pas que lui, hein, même Churchill. Et le futur roi Abdelaziz, Saoud, il n'était pas encore roi. Peut-être qu'il était le wali du Najd de Atatürk en ce moment. Il a été hein, le préfet du Najd de Atatürk, Abdelaziz El Saoud. Atatürk, l'ennemi de l'Empire ottoman, ben, il l'a nommé wali du Najd. Et après, il est devenu roi. Mais avant qu'il devienne roi, il a signé un papier en 1916 comme quoi il n'avait rien à redire du fait que la Palestine s'est donnée aux Juifs et que jamais il désobéirait à l'ordre de la reine. Jusqu'à la fin, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas vrai 1917. La Palestine c'est depuis le 27 avril 1909 officiellement qu'ils l'ont. Officiellement. Et officieusement c'était depuis... « 1908, officiellement depuis le 27 avril 1909. C'est pour ça qu'en 1909, enfin, ils ont réussi à faire Tel Aviv. Sinon, jamais ils auront pu quand il y avait le calife. D'abord, ils ont pris le pouvoir au Parlement, et ensuite, ils ont pu faire ça. Et ensuite, ils ont destitué le calife. Peut-être pour mettre sur le dos du calife, tout ça, ils l'ont destitué après. En fait, ils étaient au Parlement, les francs-maçons du comité Union et Progrès des jeunes Turcs en 1908. Bande de menteurs. Là, je viens de croiser un gars, là, voilà, dans sa voiture, il est sorti de sa voiture, voilà. Là-bas, il y a un 4x4, la voiture à côté, là, 307, je crois, il est là, le gars, vers la moto. Tu vois le gars debout vers la moto, là? Il est sorti de la voiture pour moi. Il m'a dit salut. Je dis salut. Il m'a tendu la main. En vrai, je fais la bise, je le connais même pas, je fais la bise. Tellement que j'étais sûr que je le connaissais pas. Il me dit bonjour, je fais la bise. Il va aller comme ça. Je fais la bise, comme lui, là, que je connais. Maintenant, là, j'ai pas fait la bise. Ouais, parce qu'on fait pas la bise d'habitude et je le connais. Hein. Maintenant, je le connaissais pas, le gars. J'ai dit, je fais la bise. Je dis, c'est qui? Je l'ai regardé comme ça. Un adulte, il est plus âgé que moi d'apparence. Voilà. Il m'a dit, ça va, t'es en 4 un peu. Je lui ai dit, Barakallah, il m'a dit, tu l'as trouvé le poteau rose? Il m'a dit, t'inquiète, on y va, on y va. Il m'a dit, oh, faut pas se faire environ. Exactement, je sais pas combien il l'a dit, mais quand il m'a dit, fais-toi pas mal, vas-y doucement. Allez, viens. Je lui dis, regarde au fond, là-bas, la femme en vert avec le foulard, tu la vois là? Il m'a dit, ouais. Je dis, c'est ma femme et ma fille. T'inquiète. Tout va bien. tout va bien. Wallah. Arrêtez de planer, voilà. Hafida, est-ce que tout va bien? Ouais, ça va bien. Tout va bien.
Stéphano, tout va bien? Ça c'est le vieux mur de la Villa Roissy, hein. T'as compris? Ça c'est un cèdre du Liban. C'est du mur. Là mon cheval comme ça. Le centre commercial qu'ils vont détruire, tu regardes derrière là, il y a plein de petits cèdres du Liban là, sur le mur. Oh les amis de Saint-Étienne, ou même d'ailleurs, vous voulez un vrai cèdre du Liban à vous tout seul? Dans votre propriété, tu as un jardin, tu viens ici, tu l'arraches et tout. Avec sa racine. Il y en a tout plein, des tout petits bébés, tout petits. Tout petits, plein, il y en a, plein. Plein de petits. Des mignons, regarde, ça n'est rien ça. C'est un cèdre du Liban, tu comprends? Lui, le premier qui arrive en France, c'est un bébé comme ça qu'il a volé. Il en a volé un comme ça, il a pris le train avec, etc. Tu comprends? Tu le prends, tu le mets dans ton jardin. Tiens, Maloc. Gentiment, c'est ma route là, qu'est-ce que je dis? Comme ça, gentiment, mon quartier, il faut que je passe par là. C'est pour ça que j'ai remarqué tout ça. C'est parce que je passais devant. Ce que j'ai pas vu, c'est ce que j'ai pas regardé. Ah non, je l'ai déjà dit. Punaise, comprenez, voilà, comprenez. Le 4 février 2016, j'ai porté plainte contre la mosaïque arianiste, raciste. Pourquoi je dis arianiste, raciste? Parce qu'il y a le mot arianisme religieux, les premiers chrétiens d'avant là. Et il y a le mot arianiste des Ariens. Donc arianiste, raciste. J'ai porté plainte contre cette mosaïque le 4 février 2016. Le 30 septembre 2016 de la même année, la réponse, ils m'ont mis en examen pour provocation d'acte terrorisme. Ils me chercher pour préparation d'acte terrorisme. J'ai continué à ne pas tricher, à dévoiler, à vous montrer tout ça là. C'est écrit le 911, c'est écrit le 911, tu le veux ou tu le veux pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'élément entre les deux. Il n'y a pas ça là, entre les deux, comme partout. Donc c'est le 9. Donc moi, c'est ça que j'ai dévoilé. Hein. C'est ça que j'ai fait. Donc ils sont venus me chercher pour terrorisme. Parce que j'ai dit qu'il faut distribuer cette photo. J'ai dit il faut distribuer la photo de cette entrée et on fait un tremblement de terre. Ils m'ont mis en examen pour terrorisme. C'est grave, voilà. Le temps il est passé, j'ai continué, j'ai pas triché, j'ai dit la vérité. Je t'ai montré tout ça, je t'ai dit ça c'est le World Trade Center. Je t'ai dit ça c'est le détour du World Trade Center. Ils m'ont mis braquage. Ils ont dit l'ADN qu'on t'a pris pour terrorisme, on l'a retrouvé le même, hein, la salive. Hein. Le flic, wallah, il m'a dit mot pour mot, comme ça. Il m'a dit, ça devait être quand tu respirais vers la cagoule, tu as laissé ta salive. J'ai continué. J'ai pas triché, je vous ai dit, tout ça, là. C'est un 666, c'est un signe. Le signe du char des gens d'Arthurian, de Wagner, là. J'ai continué. On m'avait interdit de quitter mon domicile de 20h à 7h du matin. J'ai continué. Et maintenant, je te montre l'antre de la Cotonne. Derrière le Monaco, il y a un étang. Un trou souterrain. J'ai cherché pour pas que vous me dites ah il y a des mines à Saint-Étienne, c'est une mine. Non, j'ai trouvé la photo, j'ai la photo de 1930 de tout Saint-Étienne. Faut juste zoomer. Je regardais en 1930, c'était les jardins Père Volpat, ils disent. Tu les connais, ces jardins Volpat. Là c'est ça qu'il y avait. Et il y a le chemin qui a mené à ce trou de la maison. La maison elle y est toujours. La maison de ce grand carré là, où il y a l'étang. Et où il y a l'antre, et devant il y a la forêt. La maison elle y est toujours. Il y a le chemin qui allait de sa maison au trou.
Crois pas que j'en ai fini avec quartier sud-est. Je reviens, c'était rien que pour vous montrer. Arrêtez. Wallah, la justice, je veux abandonner la France. L'abandonner, hein, bien sûr. C'est pas la quitter, l'abandonner. Comme... Les enfants. Les enfants. Ah, mais tu es à la maison ou je suis dehors? T'es avec nous. Alors, la justice, tu m'as interdit de sortir de chez moi. Mais je sortais pas chez moi déjà, j'étais chez moi. Papa, filme. Oh, elle est super belle. Araignée. Venez ici. Restez là. La fille, elle fait peur. La grande bébête qui a peur de la petite bébête.